Bienvenue et félicitations. Oui, félicitations. Le simple fait d'être là en ce moment est le résultat d'un voyage tellement improbable, c'en est presque incroyable. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile du tout. Pour bien comprendre ça, on va se plonger dans l'introduction d'un livre génial, Une histoire de tout ou presque de Bill Bryson. Ce qu'on va découvrir ensemble, c'est le message central de ce livre. En gros, notre existence, c'est un coup de chance cosmique. Un événement d'une improbabilité qui donne le vertige vraiment. C'est un privilège incroyable et comme on va le voir, c'est aussi un privilège remarquablement éphémère à l'échelle de l'univers. Alors, tout commence au niveau le plus fondamental, l'atome. Pour que quelqu'un existe, il a fallu que des milliers de milliards d'atomes qui se baladaient au hasard s'assemblent. C'est une sorte de chorégraphie incroyablement complexe. Et le plus fou, c'est que ces particules, elles n'ont aucune conscience. Pourtant, elles travaillent sans relâche avec un seul et unique but, maintenir cet assemblage en vie. Bon, pour vraiment saisir l'ampleur du truc, il faut qu'on remonte au tout début. Avant les atomes, avant les étoiles, avant même les planètes. On parle d'une époque où il n'y avait rien. Vraiment rien. Pas d'espace, pas de temps qui passe. Juste un vide absolu. Ça paraît presque être une question d'enfant, mais en fait, elle est au cœur de tout. Comment est-ce qu'on passe de ce néant absolu à tout ce qu'on voit autour de nous? La science moderne, elle, a une petite idée. Et ça ressemble étrangement à une recette de cuisine. Une recette de cuisine cosmique. Alors, attention, c'est bien sûr une version très simplifiée de la théorie de l'inflation d'Alan Guth. Mais regardez cette recette, c'est fou, non? On prend juste une pincée de matière, on la compresse dans un point minuscule, mais vraiment infiniment petit. Les scientifiques appellent ça une singularité. Et là, on se prépare pour le plus grand spectacle de tous les temps. Et quel spectacle, franchement! En une fraction de seconde à peine, hop, la gravité est née. En moins d'une minute, l'univers s'est déjà étendu sur des millions de milliards de kilomètres. Et en seulement 3 petites minutes, tenez-vous bien, 98% de toute la matière qui existera un jour est créée. Pensez-y une seconde. Tout ça, c'est arrivé en moins de temps qu'il n'en faut pour se faire un café. Ok, là on arrive au point le plus déroutant, mais aussi le plus important. C'est un peu contre-intuitif, mais l'univers ne s'est pas étendu dans un espace vide. Il n'y avait pas de l'or, si vous voulez, dans lequel il pouvait grandir. Non, l'espace lui-même a été créé pendant l'expansion. C'est exactement ce que dit la citation, la singularité n'avait pas d'alentour. Je sais, c'est le genre d'idée qui peut donner mal à la tête, mais elle est absolument cruciale pour comprendre la suite. Allez, on passe à l'étape suivante. Le Big Bang, c'est super. Ça a créé un univers rempli de gaz légers. Le problème, c'est qu'il manquait les ingrédients essentiels pour les choses un peu plus intéressantes, comme les planètes, les arbres, et puis nous, bien sûr. Et là, on a un vrai casse-tête cosmique. Le Big Bang, ok, il a créé de l'hydrogène et de l'hélium. Parfait. Mais le carbone qu'on a dans les os, l'oxygène dans nos poumons, le fer dans notre sang, tous ces éléments, ils ont besoin de températures beaucoup plus élevées que celles du Big Bang pour se former. Alors, d'où viennent-ils? La réponse, il faut aller la chercher dans les événements les plus violents de tout l'univers, les supernovas. Imaginez de véritables forges cosmiques. Quand une étoile géante arrive en fin de vie, elle explose. Et son explosion est tellement puissante qu'elle génère des températures hallucinantes. Des températures capables justement de créer tous les autres éléments du tableau périodique. Et le plus drôle dans tout ça, c'est l'histoire de Fred Hoyle. C'est une sacrée ironie. Ce type, c'était un cosmologiste qui détestait la théorie du Big Bang. Il a détesté tellement qu'il a inventé ce nom, Big Bang, juste pour se moquer. Et pourtant, c'est lui qui a eu l'idée de génie. C'est lui qui a compris que les supernovas étaient la clé. Elles ne font pas que créer les éléments lourds, elles les pulvérisent à travers le cosmos. En fait, elles sèment les graines pour de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes et, finalement, pour la vie. Mais attention, avoir les bons ingrédients, ça ne suffit pas, loin de là. L'univers lui-même, il semble être réglé à la perfection. C'est ce qu'on appelle l'effet boucle d'or. Regardez. Si la gravité avait été juste un tout petit peu plus forte, l'univers se serait effondré sur lui-même, un peu comme une tente mal montée. Et si elle avait été un chouïa plus faible? Rien. Un vide terne. Les étoiles et les galaxies ne se seraient jamais formées. On est pile poil dans le bon équilibre. Alors comment on explique cette chance absolument incroyable? L'astronome Martin Rees lui propose une idée qui donne le vertige. Et si notre univers n'était qu'un seul univers parmi une infinité d'autres? Imaginez des milliards et des milliards d'univers, chacun avec ses propres lois physiques. Statistiquement, il y en aurait bien un qui aurait les conditions parfaites pour la vie. Et logiquement, ce serait dans celui-là qu'on se trouverait pour se poser la question. Bon, avoir un univers parfaitement réglé pour la vie, c'est la première grande étape.
Mais la chance ne s'arrête pas là. Oh non. Il y a une deuxième loterie à gagner. Une loterie beaucoup plus personnelle et tout aussi improbable. La loterie de la vie. Il faut bien comprendre une chose. La vie sur Terre est d'une fragilité incroyable. La survie, ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Regardez bien ce chiffre. 99,99%. C'est le pourcentage de toutes les espèces qui ont un jour vécu sur cette planète et qui sont aujourd'hui éteintes, disparues. La norme sur Terre, c'est l'extinction. Et pourtant, malgré ce taux d'extinction absolument massif, chaque être vivant aujourd'hui est le résultat d'une lignée ininterrompue de survivants. Une lignée qui remonte à presque 4 milliards d'années. C'est une chaîne continue. Pas un seul maillon n'a jamais rompu. Réfléchissons-y une seconde. Ça veut dire que pas un seul de ces innombrables ancêtres n'a été écrasé ou dévoré ou n'est mort de maladie avant d'avoir pu se reproduire. Chacun d'entre eux, sans exception, a réussi à trouver un partenaire. Chacun a survécu assez longtemps pour transmettre la vie. Pendant presque 4 milliards d'années, ce relais génétique n'a jamais été interrompu. C'est un miracle de persévérance purement et simplement. Et c'est là que tout se rejoint. La chance cosmique, d'un côté, la chance biologique, de l'autre. Les deux s'unissent pour aboutir à la conclusion la plus personnelle qui soit, le miracle de l'existence de chaque individu. On arrive maintenant à un paradoxe assez fascinant. Après ce voyage complètement épique à travers le temps et l'espace, on se rend compte que les ingrédients qui nous constituent sont incroyablement banals. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, on pourrait presque les acheter dans n'importe quelle droguerie. Non, la magie, elle n'est pas dans les ingrédients. Non, la magie, elle est dans l'assemblage. Chaque être vivant est une configuration absolument unique, temporaire et irréplaçable de ces atomes. C'est un arrangement qui n'a jamais été essayé avant et qui ne sera jamais reproduit. Et cette citation, elle résume l'idée à la perfection. Ce ne sont pas les atomes qui sont spéciaux. Ce qui est spécial, c'est ce qu'ils font une fois assemblés. C'est ça le vrai miracle de la vie. Transformer de la banale poussière d'étoiles en conscience. Au final, après ce voyage de 13,7 milliards d'années, d'une singularité jusqu'à nous, la conclusion est peut-être étonnamment simple. Le plus grand des miracles, la chose la plus extraordinaire de toutes, n'est-ce pas tout simplement cet état qu'on tient si souvent pour acquis, le simple fait d'exister ?